Avec la Renaissance, la pauvreté commence à s'attirer un regard agacé. Alors qu'au Moyen-Âge, elle était tout à fait acceptée et entretenue par une charité qui n'avait d'autre vocation que de se conformer aux préceptes des pères de l'Église, les élites du XVIe siècle commencent à ressentir une sorte de malaise vis-à-vis d'elle. Sans doute auraient-ils préféré, dans leur fort intérieur, qu'elle n'existât pas. Peut-être même pourrait-on mettre en parallèle la naissance de ce sentiment quelque peu confus avec l'émergence de cette première société de consommation dont nous avons parlé dans un microdoc précédent intitulé « Les bâtards de la Renaissance ». Mais quoi qu'il en soit, cette attitude nouvelle vis-à-vis de la pauvreté va transformer le rôle de l'hôpital ou plutôt le faire naître aux côtés des léproseries, maladeries et autres lieux d'isolement des malades épidémiques. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, chaque village est doté de son hôpital des pauvres, lieu de relégation et abri pour les plus pauvres, pour les airs et autres mendiants qui vont de village en village chercher la passade et l'abri pour la nuit. Le plus souvent, l'hôpital se résume à une pièce insalubre où quelques paillasses jonchent le sol. À la charge des autorités consulaires, l'hôpital est souvent une personne morale dotée de biens issus des donations effectuées sur leur lit de mort par de futurs trépassés. Ces biens, des terres, des vignes, sont affermés à des paysans du cru qui reversent le montant du fermage à l'hôpital qui peut ainsi se fournir en grains pour sustenter ses hôtes. Cet enfermement des pauvres a été l'objet d'un grand livre de Michel Foucault, une histoire de la folie à l'âge classique, dans lequel, en grossissant le trait, on pourrait dire qu'il s'était agi de démontrer que la folie n'existait pas et qu'elle avait été le fait d'un complot bourgeois pour mettre une partie du prolétariat derrière les barreaux, en associant la pauvreté à la folie. Cette thèse sera battue en brèche par le livre écrit à deux mains, La pratique de l'esprit humain, de Marcel Gauchet et Gladys Swain, qui déconstruira la fiction historique décrite par Foucault sans pour autant vraiment toucher au cœur de la thèse du philosophe. De manière plus prosaïque, l'historien des villages méridionaux dira que l'hôpital, sous la forme qu'il prend au XVIIe et XVIIIe siècle, est largement dépassé par les besoins de la société. Plus qu'un pis-aller, les maigres moyens dont il dispose montrent qu'il n'offre au mieux que des laissez-passer vers l'au-delà. À la fois pour les donateurs qui partent nantis d'un acte de générosité tardif mais réel, et pour les destinataires qui, demeurant dans la pauvreté du Christ, s'ouvrent peut-être, plus sûrement pour les esprits du temps, un aller simple vers le ciel.